Bonjour tout le monde, bonjour chers amis francophones, les amateurs de l'astrologie, les abonnés de ma chaîne. Je suis Olga Vassilchuk, je vous parle du Costa Rica très ensoleillé, très heureuse d'être de retour de nouveau avec vous, je suis presque de retour. Je reviens très bientôt avec les diffusions en direct, avec l'analyse des transits planétaires pour le mois. Et je vais reprendre aussi les diffusions en direct avec la voyance tarot, avec les cartes tarot. Peut-être que je vais rajouter aussi les analyses astrologiques, les mini-consultations en direct en astrologie pour vous montrer ce que je sais faire, ce que je fais, comment je travaille en astrologie aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer, de vous présenter une petite vidéo sur les éclipses à venir, sur les éclipses de l'été 2019, sous format de vidéo enregistrée. Donc, restez connectés, attendez les notifications pour les prochaines diffusions live, pour les prochaines diffusions en direct. Nous sommes la veille des deux éclipses sur l'axe Cancer-Capricorne, le 2 et le 16 juillet. Donc, j'aimerais vous rappeler vraiment de manière très simple et brève la signification de l'axe des signes Cancer-Capricorne et à quoi nous devons nous attendre pour les deux éclipses qui sont pas loin déjà. D'accord? Mes amis, rappelons-nous du symbolisme de l'axe Cancer-Capricorne. L'axe des signes Cancer-Capricorne, c'est l'axe de la responsabilité et son objectif est d'apprendre à prendre soin de soi-même tout en prenant ses responsabilités envers sa famille et la société. Le Cancer veut être assuré qu'il va recevoir de l'attention et veut être en sécurité tout en satisfaisant ses besoins émotionnels. Il trouve satisfaction en remplissant ses responsabilités au sein de la famille, de sa famille. Le Capricorne est aussi à la recherche de protection et de soutien, mais il les recherchera dans l'ordre social et les lois, exerçant ses fonctions professionnelles dans les limites prévues. Donc les deux signes sont à la recherche d'un équilibre entre l'égoïsme et l'altruisme. Le Cancer est à la recherche d'un lien émotionnel et spirituel. Il s'occupe des autres et il trouve la satisfaction de ses besoins psychologiques personnels. Mais lorsqu'il s'implique trop envers les autres, il peut devenir extrêmement dépendant de cela et par conséquent se sentir malheureux. De la même façon, il peut se transformer en un éternel protecteur qui donne tout mais a peur de recevoir en retour. Le signe opposé, le Capricorne, est plutôt préoccupé par les besoins de la société et agit sur les plans matériels et pratiques. Il est convaincu qu'il va pouvoir satisfaire ses propres besoins matériels en assumant la responsabilité de protéger l'ordre social. Mais parfois, le Capricorne peut en venir à ne penser qu'à ses ambitions personnelles. Il finit alors par utiliser le pouvoir pour servir ses propres fins. Faisons la conclusion que l'axe Cancer-Capricorne nous apprend comment trouver l'harmonie entre nos responsabilités familiales et notre devoir envers la société. Il nous enseigne à comprendre que tant que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes, nous ne pouvons pas bénéficier de l'aide des autres. Et puis en aidant les autres, nous pouvons leur montrer comment prendre leur propre vie en charge. Donc les nœuds sur l'axe Cancer-Capricorne peuvent être placés ou se situer de deux façons, n'est-ce pas? Le nœud sud peut être en Cancer, ou Ketu, Rahu, le nœud nord en Capricorne, ce qui n'est pas le cas du transit actuel. Ou le nœud sud, Ketu, peut être en Capricorne, et le nœud nord, Rahu, en Cancer, ce qui est le cas des transits d'aujourd'hui, pour la période des éclipses à venir. Donc, si nous reprenions la première possibilité, le nœud sud en Cancer, le nœud nord en Capricorne, le don, si c'est votre position de nœud dans votre thème natal. Par exemple, le don du nœud sud en Cancer, c'est la compassion, la chaleur, la sympathie, l'habilité de prendre soin des autres et de maintenir ces liens interpersonnels. Le piège ici, c'est que la personne peut tomber dans une dépendance excessive au soutien et à l'attention des autres. L'autre extrême, c'est le rôle du bienfaiteur éternel qui apporte son aide et son attention, même lorsqu'on ne lui demande pas. L'objectif, comment travailler cet axe? Apprendre l'autonomie et la responsabilité personnelle tout en manifestant l'ouverture et l'accessibilité sur le plan émotionnel.
En travaillant dans la direction du nœud-nord en Capricorne, nous devons apprendre à penser à nos propres besoins et à être responsables de nos propres vies. C'est ainsi que nous pouvons devenir réellement indépendants de l'attention et de l'énergie des autres. Si le nœud nord est en Cancer, le nœud sud en Capricorne, comme aujourd'hui, jusqu'au mai 2020, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Le nœud sud en Capricorne nous donne un fort sentiment d'autonomie, sentiment de responsabilité personnelle, de sens pratique, ainsi que la capacité de manifester les désirs, nos propres désirs et nos idées. Le piège ici, la personne est convaincue que dépendre de l'aide des autres et dépendre des liens affectifs est un signe de faiblesse. Et la personne se consacre alors entièrement à la carrière, à son travail, ce qui consomme beaucoup de son énergie, de son temps, ne laissant rien pour la vie personnelle. L'objectif pour travailler cet axe des nœuds, c'est, en travaillant avec le nœud nord en Cancer, apprendre à lâcher prise, à démolir certains murs, à ouvrir son cœur aux liens affectifs et à permettre aux autres de prendre soin de nous. Donc nous avons deux éclipses, le 2 et le 16 juillet, sur l'axe de ces signes-là. Donc le signe de Cancer, où nous avons Rahu en ce moment, le nœud nord. Le signe de Cancer qui précède le signe de Lion symbolise la nécessité de trouver sa petite place dans le grand monde, symbolise les conditions dans lesquelles nous nous sentirions, nous aimerions nous sentir protégés, en sécurité, ayant un minimum pour satisfaire nos besoins biologiques, vitaux. Et à ce stade, ce qui est important pour nous, au stade du nœud nord en Cancer, c'est de connaître nous-mêmes ainsi que nos motivations profondes intérieures. Alors voici le sujet des éclipses d'été 2019. Après la quête de la réalisation de soi, après la recherche de nouveaux niveaux de la liberté, après la quête de l'amour et de la créativité, ce qui était le sujet des éclipses des 2 dernières années et demie, les éclipses qui étaient formées sur l'axe Lion-Verseau. Aujourd'hui, nous arrivons à l'inéluctabilité de la construction d'un nouvel ordre des choses, en nous concentrant sur ce qui est la base de notre réalité et sur ce qui peut devenir la fondation de nouveaux projets de vie. En quoi consiste cette fondation? Tout d'abord, nous parlons d'une fondation interne dont nous avons besoin afin de gravir le cercle zodiacal, afin d'avancer vers le haut. N'oubliez pas que les nœuds se déplacent dans le sens opposé du zodiaque. Les éclipses se forment toujours sur l'axe des signes précédents et pas sur l'axe des signes suivants. Nous avons besoin de cette fondation pour pouvoir occuper une certaine place dans la structure du monde extérieur. Donc sur le plan extérieur, nous parlons du monde familier, la famille, la maison, le foyer, les liens avec les proches, le lieu de résidence, liens affectifs profonds avec les autres personnes, pas seulement la famille. Nous parlons du mode de vie et de l'ordre des choses habituelles. Le signe de Cancer est aussi symboliquement lié à nos zones de confort et de sécurité. Ce sont les racines invisibles à partir desquelles grandit notre arbre de vie, n'est-ce pas? Donc l'éclipse solaire en Cancer du 2 juillet provoquera les changements et les sérieuses restructurations dans tout ce qui concerne les domaines du signe de Cancer, dans toutes ces sphères et domaines. De nouvelles tendances dans les questions familiales, les transformations dans les liens de sang et dans les relations avec nos complices émotionnels, le changement de résidence peut aussi se produire, changement de vie en général. Bref, le mode de vie établi auquel nous sommes habitués va changer. Sur le plan intérieur, beaucoup d'entre nous finiront par, je l'espère, par élargir les zones intérieures du confortable et du familier, par changer les schémas de la vision du monde. Alors, le 2 juillet, la nouvelle lune, la conjonction Soleil-Lune et le nœud nord Rahu en Cancer, dans le 10e degré, 10, 37, 34 de Cancer. 21h16, heure de Paris,
15h16, heure de Montréal. Si nous n'avons pas peur de quitter la zone de confort à cause de la peur du monde, alors les possibilités suivantes s'offriront à nous pendant cette éclipse. Les occasions, les possibilités, les opportunités de résoudre constructivement les problèmes familiaux, réorganiser les affaires de famille, améliorer les relations avec les proches. Nous aurons l'occasion d'atteindre un équilibre émotionnel et physique, émotionnel et psychologique. Avant tout émotionnel et psychologique qui, bien sûr, affecte notre état physique. L'occasion de débloquer les ressources internes les plus profondes. Si nous sommes trop attachés à la vie que nous menons, à laquelle nous sommes habitués, à l'ordre des choses, au quotidien, aux traditions, alors si nous ne faisons pas confiance au monde, mais le percevons de manière hostile, si nous nous défendons des ennemis réels ou imaginaires, alors l'éclipse solaire en Cancer peut avoir des conséquences suivantes. Nous serons obligés de quitter notre zone de confort contre notre volonté de force. L'éclipse nous y forcera. Tout problème familial lié à l'immobilier ou au lieu de résidence peut conduire même à des scénarios extrêmement destructeurs, ce qui sera désastreux pour nous. La santé émotionnelle et mentale peut être ébranlée en raison de l'anxiété excessive, en raison de peur et des phobies remontant à la surface. Le déséquilibre émotionnel risque de provoquer des troubles psychosomatiques. D'accord ? Donc, 2 semaines avant l'éclipse, 2 semaines après l'éclipse, et surtout les jours proches de l'éclipse, il faut travailler sur le combat des peurs, sur la guérison des offenses et des rancunes, surtout vis-à-vis de nos proches, sur l'élimination des blocages émotionnels, des peurs irrationnelles et des attitudes négatives concernant les relations avec les parents et les proches. Il est nécessaire de résoudre pacifiquement les problèmes familiaux, d'établir le contact émotionnel avec les êtres chers. Il est également fortement recommandé de faire le travail interne afin de ne pas craindre d'élargir les limites du confort et de la sécurité. En matière de santé, l'estomac sera sensible parce que c'est que le cancer, signe de cancer est responsable de l'estomac avant tout. Les organes dans la région du thorax, le pancréas, les organes reproducteurs féminins. Et mes amis, la chose la plus importante ici, que afin de comprendre comment les éclipses affectent votre vie, comment cette éclipse solaire en Cancer du 2 juillet affectera vous personnellement, vous devez déterminer dans quelle maison de votre horoscope l'éclipse solaire est projetée. Ce qui compte, ce qui est plus important, c'est la projection de l'éclipse dans la maison pour le thème d'une personne particulière. Dans ce domaine de la vie, vous verrez une restructuration dans les scénarios de cette maison. Des changements inévitables et fatidiques auront lieu. Et les personnes qui ont des planètes personnelles de Soleil et Mars, ou les cuspides des maisons angulaires, ascendant, descendant, IC, MC, en conjonction avec le point de l'éclipse, dans l'ordre de 3 degrés, ces personnes-là seront particulièrement sensibles aux énergies de l'éclipse. Si vous n'avez rien en Cancer, aucune planète, personnelle surtout, si vous n'avez pas de cuspide des maisons angulaires, dans le 10e degré de Cancer, cette éclipse sera juste va définir l'énergie de fond. D'accord ? Vous serez moins sensible à ça. Ok, 2 semaines après, le 16 juillet, la pleine lune et l'éclipse lunaire partielle dans le 24e degré de Capricorne, 24-04-09, 17-38 heures de Montréal, 23-38 heures de Paris. Et la lune sera en Capricorne, donc en conjonction avec Ketu, le nœud sud en Capricorne. Rappelons-nous que les nœuds seront sur l'axe Cancer-Capricorne jusqu'au mai 2020. À ce moment-là, ils vont passer sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, le thème de l'éclipse lunaire de cet été révélera l'interaction des principes opposés de l'axe des signes Cancer-Capricorne que je décris au début. La lune sera en Capricorne, c'est pourquoi nous appelons l'éclipse lunaire par le signe dans lequel se trouve la lune au moment de l'éclipse. Le soleil, logiquement, sera en Cancer, dans le même degré de Cancer, du signe opposé. Donc, à quoi d'autre est associé le signe de Capricorne, en plus de ce que j'ai déjà dit au début ?
Donc Capricorne, c'est l'archétype de la montagne, du sommet de nos réalisations. Ce sont des objectifs à long terme, des niveaux élevés ou les plus élevés, de nos ambitions. Ce sont les lois du temps, de la responsabilité, des frontières. Et l'éclipse donc lunaire se produira en conjonction avec Saturne et Pluton. Saturne étant dans son apogée, dans le signe de sa maîtrise, ce ne sera pas facile, peut-être, de faire les choix que nous allons être amenés à faire pendant la pleine lune et l'éclipse lunaire. Donc, comme pendant toute pleine lune, et ici, lors de l'éclipse, le facteur karmique étant plus impliqué, nous nous retrouverons dans des situations de choix, de prise de décision, dans le contexte des contradictions qui nous déchirent. Donc les changements, les restructurations fatidiques ne peuvent pas être évités. Et ces changements-là vont principalement affecter notre carrière, le statut, l'activité professionnelle, les questions d'immobilier, les relations avec les supérieurs et les institutions officielles, les questions concernant les personnes âgées aussi, et comme pendant toute pleine lune, lors de l'opposition de la lune et du soleil, et en plus en conjonction avec l'axe des nœuds, ce qui donne la formation d'une éclipse, introduisant le facteur karmique dans la situation. Nous parlons ici de l'aboutissement du développement des situations, des processus, des tendances apparus en janvier 2019, lors de la saison précédente des éclipses. Mais il peut s'agir là même des processus qui durent depuis longtemps, qui ont commencé plus tôt qu'en janvier 2019. Donc en quoi d'autre consiste la particularité de cette éclipse lunaire? Elle se passe sur le nœud sud, donc la lune sera en conjonction avec le nœud sud en Capricorne. Donc tout ce qui quitte notre vie, tant que le résultat de notre choix, tracera vraiment la frontière entre ce dont nous avons besoin encore et ce dont nous n'avons plus besoin. Tout ce qui est usé ou obsolète sera coupé. De nombreuses personnes n'avanceront pas avec nous par le même chemin, partiront de notre vie, sortiront de notre vie aussi. Et cette éclipse lunaire est en conjonction avec Pluton, donc tous les changements seront profonds et auront une très grande échelle, se produiront à une très grande échelle. Comment arriver à un résultat constructif selon le sujet de cette éclipse lunaire? À quoi devons-nous aspirer? Avant tout, c'est prendre conscience de nos frontières internes, externes et les reconstruire. Aussi prendre conscience et reconstruire les modèles avec lesquels nous dessinons ces frontières. Surtout les modèles qui peuvent être obsolètes et inutiles, donc entraver le développement. Quelle stratégie comportementale nous devons choisir? Accepter le fait que nous sommes nous-mêmes responsables de notre vie et de tout ce qui nous arrive. Rechercher de nouveaux niveaux de responsabilité. Passer de nouvelles échelles dans les grands projets de la vie. Ne pas avoir peur de placer la barre haute dans notre carrière. Avant tout, cultiver la discipline, l'attitude pratique, la patience, la planification, le respect des obligations. Affronter nos peurs, nous débarrasser des croyances limitantes. En termes de santé, les parties sensibles seront les organes et les parties du corps qui sont sous la responsabilité du signe de Capricorne. Les dents, la peau, les maladies chroniques, leur exacerbation. Il y a un risque aussi des refroidissements, d'attraper froid, des blessures, des fractures, de la formation des calculs rénaux. Et pendant cette période, entre maintenant et jusqu'à l'éclipse, nous sommes également au début de la boucle rétrograde de Mercure. C'est-à-dire que pendant ces jours, entre maintenant et le 16 juillet, il y aura beaucoup d'événements stressants dans notre vie. Mais néanmoins, nous nous dirigerons vers la transformation de la vie actuelle, vers la transformation de l'ordre des choses. Les changements sont inévitables. Alors ici, pareil, pour comprendre comment l'éclipse lunaire du 16 juillet vous affectera personnellement, il est nécessaire de déterminer dans quelle maison, au pluriel, de votre horoscope, c'est-à-dire dans l'axe de quelle maison l'axe des éclipses sera projeté. Ça veut dire que dans ces domaines de la vie, au pluriel, nous pouvons compter sur les restructurations, les changements inévitables et fatidiques, et nous
seront surtout à la croisée des chemins. Nous vivrons les confrontations, les collisions, les altercations, l'inévitabilité du choix par rapport aux deux domaines respectifs de la vie. Hein? Le choix vont concerner les deux domaines de la vie opposés correspondant à ces deux maisons de votre thème qui prennent la projection des éclipses. Donc, ce qui est plus important, c'est la projection des éclipses dans la maison de votre thème. Et pareil ici, les personnes qui ont les planètes personnelles du Soleil à Mars, ou les angles les cuspides des maisons angulaires, ascendant, descendant et CMC, en conjonction avec le point de l'éclipse lunaire, dans l'orbe de 3 degrés, ces personnes-là seront particulièrement sensibles aux énergies de l'éclipse lunaire. Si vous avez des planètes ou les cuspides des maisons angulaires dans 24e degré de Cancer au Capricorne, vous devez vraiment regarder de près qu'est-ce qui se passe pour vous. Pour vous, ça va chauffer. Et peut-être la dernière chose ici, donc, comme toujours avec les éclipses, l'essence et l'ampleur des changements ne sont ni visibles ni évidents au moment de la saison des éclipses. Les changements se manifestent plus tard, en principe, dans 3 mois après les éclipses, vers le point milieu. D'accord ? Donc, si vous voulez analyser l'impact des éclipses sur votre vie, sur les 6 mois à venir, jusqu'à la prochaine saison des éclipses de l'hiver 2019-2020, j'offre une offre spéciale éclipse, l'analyse des éclipses, l'analyse des transits et les progressions, et une question à laquelle je réponds avec les cartes tarot. La description de cette offre est sur mon site web, sur la page principale de mon site web, new.astroesotericpro.com. Et les modules en astrologie sont aussi là. J'ai terminé Pluton, 12 leçons. Donc, il reste 5 leçons jusqu'à la fin du module 1. Et mon matériel est très, très intense et très intéressant. Donc, je mettrai tous les liens vers l'école et vers l'offre spéciale Eclipse dans le premier commentaire sous cette vidéo, dans le commentaire posté par moi. D'accord ? Mes amis, merci pour votre temps. Prenez soin de vous. Je reviens très, très bientôt. Restez connectés. Attendez la notification sur la prochaine diffusion en direct. À très bientôt. Au revoir.